Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto. Un tuto de cartes, très facile, dans un style clean et simple. D'accord? Donc, je vais utiliser ce bloc et ce dice de chez Action. Ce die de chez Action. Cette découpe de chez Action. Donc rien n'est de cette année, évidemment, mais après vous faites avec ce que vous avez sous la main. D'accord? Alors, juste pour vous dire que je n'ai pas inventé la carte que je vais vous faire. Je vais palement la copiter. C'est une proposition que nous a fait Fafa sur le forum Graines de Scrap. Et donc voilà, je vais la partager avec vous. Il se trouve que je n'ai pas scrappé hier et qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de très simple. Donc voilà, j'ai choisi de faire ça. Donc on est mercredi 24 mai, il est un peu plus de 18h. C'est une création qui est très rapide à faire. Bon, en plus j'ai déjà préparé le matériel, donc ça devrait aller assez vite. Donc je vais récupérer la photo, voilà, que j'ai fait du forum pour voir plus ou moins s'il y a des choses que je peux ajouter ou changer. Bon, c'est bon. On est parti. Donc, tout est action, hein, clairement. Donc, on est parti. Oui, je l'ai déjà dit, je sais. Donc, on est sur du clean et simple. On va prendre une base qui mesure 10,5 par 21 cm. Hein, c'est un peu le format que j'aime utiliser. Vous le savez. On va l'utiliser comme ça, debout. D'accord? Donc, à la verticale. Ensuite, on va prendre toujours dans ce beau blanc, donc des blocs de chez Action. Vous savez, les blancs noir et craft. On va prendre un autre morceau et puisqu'on va faire un petit effet de matage, on va prendre un morceau qui mesure 10 par 20,5. On a enlevé un demi-centimètre sur la longueur puis sur la largeur. Ok, c'est aussi simple que ça. D'accord. Je vais aussi enfin, je le ferai après. J'ai aussi découpé donc dans mon bloc un motif, un morceau de papier dans les tons marron beige que voici. D'accord, donc de plus près. Et c'est un morceau qui mesure 6 par 19. Tout de suite, ce morceau, je vais un petit peu le gratouiller, je vais un petit peu le travailler de façon assez sobre, hein, mais voilà, pour lui, j'aurais pu faire franchement avec un die ou bien avec des ciseaux cranteurs, mais non, j'ai décidé que j'allais le gratouiller, tout simplement, puisque c'est une méthode que j'aime beaucoup faire et qui fait son effet. Donc on va bien gratouiller, mais on va gratouiller de façon à ce que de temps en temps on puisse avoir une petite déchirure, hein, d'accord? Donc je tiens bien mon papier et en même temps je tiens bien mes ciseaux. Donc paire de ciseaux basiques d'enfant, vous trouvez ça partout. Ceux-là je crois qu'ils viennent de chez Action d'ailleurs. Donc on gratte les 4 côtés. Et je vous dis, s'il y a une petite déchirure qui se fait, eh ben écoutez, vous la laissez se faire. D'accord? J'avoue que moi là j'appuie fort pour qu'il y en ait qui se fassent, ça se fait pas. C'est pas grave, hein, voilà, on va forcer un peu la chose. Voilà, ça y est, j'en ai fait un peu plus. Puisque là j'en ai fait vers le. Vous les voyez, elles sont là, comme ça. Et ben je vais essayer de les faire un peu plus par là. Donc hop, j'appuie un peu plus. Ah, ça veut pas, ça veut pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, on va pas non plus pousser Mimi mémé dans les orties, comme on dit. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on a un petit morceau. Est-ce que je l'ai mesuré? Eh ben non, je ne l'ai pas mesuré. Voilà, ça y est, j'ai mesuré. Donc, j'ai un dernier morceau de papier blanc. Donc, tout ça, c'est avec la même feuille blanche, hein, qui mesure 4,5 par 14,5. D'accord? Et comme je viens de le faire pour mon petit morceau marron, eh ben, je vais venir le gratouiller aisément. Voilà. Hop. Après, je sais pas si c'est une erreur de le gratouiller ou pas. Je regarde ma photo de base. Ouais, ouais. Vous remarquez, j'aurais pu laisser sans gratouiller celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Puisque je le fais maintenant, je le garde. D'accord? Donc, voilà, voilà. J'ai gratouillé. Hein, rien d'extraordinaire. Vous voyez tout de suite, hop, ça fait des petits effets comme ça. Donc, on va commencer notre carte.
On va tout simplement coller notre morceau de 10 par 20,5 sur le morceau de 10,5 par 21. Donc, on fait donc un effet de matage très discret. D'accord, puisque c'est un demi-centimètre. Donc, moi, je mets d'abord sur les côtés, mais pas trop près du bord pour pas qu'il y ait trop de bavure. Voilà, c'est des cartes qui sont vraiment faciles à faire, rapides. Les cartes C et S, bon, c'est surtout que je les préparais avant et que c'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'est encore plus facile et encore plus rapide, hein, on va pas se mentir. Voilà, voilà. Et puis voilà. Donc voilà, comment se faire une petite carte sans trop réfléchir et au moins se faire du bien en se crapouillant. Voilà, d'accord. En attendant de faire quelque chose de plus élaboré, de plus recherché et de plus personnel surtout. D'accord. Voilà. Ce petit besoin de scraper sans avoir à sans se prendre la tête, quoi. Tout simplement, c'est à ça que ça sert aussi, hein, de pouvoir prendre les idées des autres, de prendre les photos qu'on trouve sur Pinterest ou les vidéos sur YouTube, c'est pareil. Voilà. Tout ça, ça sert à ça. Ok, donc vous avez vu, là j'ai collé, hein, j'ai collé directement à la tacky glue. J'ai pas cherché à faire d'effet de hauteur ou d'épaisseur, hein, parce que en fait on va le faire après, tout simplement. Voilà, ok. Ensuite, j'ai balancé, ça n'est pas tombé là où je voulais, évidemment. Je prends mon morceau en couleur et lui, par contre, on va faire avec la mousse 3D de chez Action, toujours. On ne change pas une équipe qui gagne, d'accord. Donc, je vais mettre une bande ici. Tac. Et une autre bande ici. Voilà, comme ça. D'accord. Ici, ce sera de la colle. Et là, maintenant, je vais me munir. Donc, j'ai déjà fait ma découpe, évidemment, avec le die de chez Action, là, cette fleur qui est ici. J'ai déjà enlevé la plupart des petits morceaux. Hein, elle est bien préparée. C'est une très jolie rose. J'ai aussi quand même, pour histoire de donner un petit parce que cleaner simple, ça veut pas dire qu'on ne fait rien, hein, c'est pas ça. J'ai choisi de prendre des twin markers, donc c'est des feutres de chez Action, d'accord. Donc j'ai pris des marrons différents. Donc on a le 102, le 94 et le 91. Alors si on regarde dans l'ordre, la logique voudrait que ce soit cet ordre-là en termes de couleur. Mais dans la réalité, c'était pas exactement ça. Où il est mon ébauche? Où elle est mon ébauche? Je ne sais plus. Donc, non, on va pas prendre ce côté. Donc, on vérifie. Celui-là, c'est le plus foncé. Donc, hop. Tac. Celui-là, oh, bah, il est quand même plus foncé, celui-là. Non, c'est plutôt celui-là même. Et là, eh ben, écoutez, il n'y en a aucun pareil. Comme ça, on est bien. Donc, pour choisir, pour faire en fait ce que je voulais faire, hein, tout simplement, je pense que je vais prendre, oh, quoique non, hein. C'est celui-là le plus clair finalement, hein. C'est quand même bien celui-là. Ouais, mais comme ça, dit comme ça, c'est foncé. Dit comme ça, c'est foncé. Ouais, ouais. Alors que là, si je prends le clair, il est plus clair. Eh ouais. Donc je vais rester sur celui-là pour l'instant. Et tout simplement, je vais venir, oui, faire ma rose comme ça, avec la pointe large, la pointe pinceau. D'accord. Je vais venir faire. Alors j'aurais pu faire tout simplement une découpe dans du papier marron. Vous allez me dire, bah oui, je sais. Mais non, parce que là j'ai envie de faire un tout petit peu de coloriage et à la fois de me servir de mes couleurs. Vous allez voir, on va quand même essayer de donner un petit effet. Voilà, donc je la fais toute marron pour l'instant. Je passe qu'une seule fois. Voilà. Vous avez vu, je fais sur un bloc acrylique. Comme ça, après, hop, on passe un coup de chiffon et c'est fini. Hop.
Voilà, ok. Maintenant, je vais prendre donc celui-là, il est plus foncé ou pas? Bah, logiquement, oui. Hein. Donc, celui-là, je vais le prendre. Cette fois-ci, je vais prendre la pointe fine, d'accord? Et je vais venir, alors déjà sur la tige, faire des petits effets comme ça, de ci, de là, sans plus. Ok. Je suis pas une grande colorisatrice, coloreuse. Je suis pas super douée en coloriage, quoi. Hein, vous avez compris. Mais voilà, je m'amuse de temps en temps. Ok. Et ça va être le cas aujourd'hui. Donc là, on est parti sur une première base d'un marron. Et puis, on va jouer avec les autres marrons, histoire de faire des petits effets, tout simplement. Voilà. C'est juste pour dire qu'on peut le faire. Et puis que même si on est sur une carte en mode clean et simple, on peut faire des petites choses sympathiques. Et qui donnent un peu de travail. C'est ça que je voulais dire. Parce que sympathique, ça l'est. Vous voyez pas. Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis sur la partie basse. Ok. Et puis, donc on va remonter ici sur la rose. Mettre un petit peu de ce marron-là, de ci, de là. On tourne. Voilà, on en met où on veut. On s'amuse. Alors c'est sûr que si je mets d'abord une couche d'une et puis une couche de l'autre, ça aura servi à rien. Il n'y aura pas d'effet de couleur. D'accord? Voilà. Je vais prendre le dernier qui est celui-ci, qui est beaucoup plus foncé. Hein, et celui-ci, je vais le passer aussi. Sauf que je ne vais pas le passer aux mêmes endroits que ce que j'ai pu faire déjà depuis tout à l'heure. Très simplement. Ok. Voilà. Très très simplement, vraiment. Alors, le fait de mettre du feutre comme ça, ça mouille un peu notre papier, donc il faut faire attention de ne pas déchirer. Ok? Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner et je vais cette fois-ci faire toute la partie arrière avec celui-ci, parce que sinon, j'ai du blanc par endroit et ça me dérange. D'accord? Comme ça, il n'y aura absolument plus de blanc. C'est pas une partie obligatoire, c'est moi qui me l'impose parce que je veux pas de blanc. Voilà, je suis claire. Je me répète. Voilà. Je souffle. Voilà, je pense que c'est la partie la plus difficile de mon travail, mais je trouve ça aussi sympa parce que c'est aussi à ça que doivent servir nos dies. C'est pas que à faire une découpe et coller la découpe telle quelle. Franchement, c'est aussi ça. Voilà, tout simplement. Ok. Donc là, c'est le côté où il n'y aura pas d'effet, c'est juste pour enlever le côté blanc. Et celui-ci, c'est le côté où on a des effets de couleur. Évidemment, là, c'est encore pas sec, donc voilà, vous voyez peut-être pas tout à fait bien tous les effets, mais ils y sont. D'accord? Donc, il va s'agir maintenant de coller tout ça, mais je crois qu'il faut ajouter, je reprends l'image, il faut ajouter, voilà, c'est bien ce que je pensais, du ruban. Mais d'abord, on va coller. Donc, celle-ci, on la colle toute seule. Alors, attendez, je pousse ça. Je pousse ma fleur et mon petit morceau blanc. Je vérifie que c'est propre. On enlève la pellicule de la mousse 3D. Voilà. D'accord. On vient coller comme ça notre morceau sur le côté, ici. Voilà. Comme ça.
Ah, j'ai pas gratté celui du bas. Bah écoutez, je crois que j'ai oublié de gratter celui d'en bas. Ouais, c'est un peu couillon. Bon, ça choquera pas parce que c'est celui du bas, mais c'est un oubli. Je vais ensuite venir coller ma fleur à la tacky glue avec le biberon ici. Donc je prends le bon côté évidemment. Et on y va. Un petit peu de colle de ci, de là. Comme ça. Donc il fait très chaud, nous avons des 30 degrés. J'ai clairement le ventilo et cette fois-ci il n'est pas sur la première position mais sur la seconde. Et puis j'ai la porte ouverte, sinon ce serait pas possible. Voilà. Donc il y a trop de colle, sinon ça va baver de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, je vais venir en enlever un peu. Voilà. Et ensuite je vais venir la coller ici. Je regarde mon image parce que j'ai pas l'habitude de faire du copier-coller. Et du coup, voilà, si c'est ça. Et du coup, voilà. Et puis j'avais pas gardé l'image en tête. Oui, écoutez, hein, on se fait vieux hein, à un moment donné. Donc, je vais coller ma belle fleur comme ça. Hop. Ah bah oui, j'ai envoyé le torchon, on va le dinguer. Et il est plutôt très loin. Donc, on va prendre un Kleenex, un papier, un mouchoir en papier. Ouf, on va y arriver, on va y arriver. Donc là, vous voyez, on est en temps réel, si ce n'est que j'avais préparé mes papiers avant et fait ma découpe avant. Donc, à un quart d'heure près, c'est ça. Hein. D'accord. Donc là, hop, voilà. Donc, vous voyez, ça fait ça. Ça ressort vraiment joliment. Et puis maintenant, on va prendre un ruban de chez Action, toujours. Donc, j'ai choisi de prendre ces rubans-là, vous savez, pour que ça se marie, justement. Est-ce que je mets du clair? Je sais pas si ça va faire bien du clair. Non, on va pas mettre du clair. On va mettre un autre. Mais d'un autre côté, il faut pas que ça tranche trop. Je sais pas. Est-ce qu'on met celui-là, mais il tire un peu plus sur le vert, celui-là. Ils sont pas faciles à attraper. Hein, oui, je sais, je dépiote parce que là, ça va me saouler sinon. Hop, je remettrai sur une autre bobine. Ouais, je pense que je vais... Je sais pas. Où je mets les deux? Soyons fous. Celui-là. Celui-là, non. Le vert, définitivement, non. Et après, il y a celui-là. Oui, ça va me valoir de refaire 3 bobines. Je sais, je sais, je sais. Écoutez, des fois, il ne faut pas réfléchir plus que ça. Si je trouvais le bout, ce serait plus facile. Là, c'est la même couleur, en fait, quasiment que ma coupe. Mais non, ça va pas. Donc, finalement, je vais rester sur le beige. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je re-regarde mon image. Et là, ouais. Alors, donc, on va faire... on va faire par là. Un premier tour. J'ai pris un ruban très fin. Donc, je vous invite à prendre un ruban, à la limite plus large, vous n'aurez qu'un tour à faire. D'accord. Deux. Je coupe. Voilà. Allez. En plus, déjà avant-hier, je vous ai fait des tutos qui finalement m'ont fait un bazar pas possible. Oui, enfin, c'est pas les tutos, c'est moi qui ai fait le bazar. Mais du coup, j'ai pas encore rangé. Et ben, il va falloir que je m'y mette. Clairement. À ce rangement. Donc voilà, on va se faire très simplement un petit nœud, sauf que j'ai fait 2-3 tours et que si vous prenez un ruban plus large, vous n'aurez qu'à faire un seul tour. Voilà. Ok. Je vais pas faire de boucles parce que j'ai pas envie de m'enquiquiner à faire des boucles. Donc je vais faire 2 nœuds pour que ça ferme, ça serre et ça tienne. Voilà, tout simplement. Hop, on vient couper
Voilà, c'est le bordel, hein. Oui, si, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais venir coller. Alors par contre, je vais aller coller avec ça, mais non, je vais prendre là pour la All Purpose. C'est ce qui m'en reste une là dans le coin, oui. Donc la All Purpose, parce que pourquoi? Tout simplement parce qu'ici vous avez de la matière, ce qu'on appelle glitter en anglais, donc de la colle pailletée, et du coup la Tacky Glue tient moins bien quand c'est comme ça. C'est aussi simple que ça, vous voyez. On y va. Donc on colle. Ah, j'ai pas ouvert non plus. Je vais pas ouvrir trop pour pas que ça coule de trop. Voilà, j'en ai même comme ça, j'en ai peut-être mis un peu trop. Tampix, Tampix. Voilà. Hop. Donc, on vient coller. D'accord. Là encore, je regarde mon image parce que je sais qu'il y avait un petit décalage. Je ne me rappelle plus comment. C'est ça, j'avais raison. Donc, on colle plus vers le haut et on laisse un petit peu d'espace vers le bas ici du papier à motif. D'accord. Je ne vais pas trop... Voilà, on va pas trop en faire. Ici, on va venir mettre 3 petites perles. Donc, Tacky Glue, s'il vous plaît. Donc, j'ai choisi des perles, des demi-perles, évidemment, qui vont se marier avec. Donc, on va prendre une grosse, enfin, une plus grosse blanche. D'accord. Qu'on va mettre ici vers le... Je vais peut-être me servir d'une règle. Parce que là, j'ai vraiment pas le compas dans l'œil. Donc, mon morceau faisait à peu près 6. Donc 3, c'est là. Donc, je vais mettre ma plutôt grosse perle ici. Très simplement. On appuie. Et ensuite, je vais en prendre 2 plus petites. Vous voyez la différence de taille ou pas? Voilà. Et je vais les mettre de part et d'autre. Très simplement. Voilà. Rien d'extraordinaire, vous avez vu? Ok. Alors, attendez, parce que là, ça va pas me plaire, cette histoire. Voilà. On y est. Il faut vraiment que je cherche mon picot parce qu'il me fait défaut. Ah, surtout pour les perles en plus. Ou pour faire des trous, des fois, pour faire les coutures de junk et tout ça. Il est pas loin, hein. Je suis sûre que je vais retrouver. Je vais me dire, ah, encore une fois, il était devant mes yeux, mais bon. Faut que je m'y mette. Faut que je cherche, quoi. Alors, ça glisse. C'est ce que je vous disais, hein, avec le glitter en dessous. C'est pas écarté pareil. Je vais me lever pour bien voir. Donc là, elle est au bon endroit. Elle, non. Ça a l'air pas mal. Yes. Donc, je ne mettrai pas la photo de la carte en miniature aujourd'hui. Parce que voilà, c'est une carte qui est trop facile à faire. Donc, si je vous mets la miniature, ben voilà quoi. Ensuite, je vais prendre ce sentiment que j'avais sorti justement l'autre jour pour faire les 2 dernières cartes, qui est Just for You, juste pour toi, ou juste pour vous. Après, c'est comme vous l'interprétez. Et je vais coloriser avec mon feutre ici, n'importe lequel. D'accord. Comme ça, je reste vraiment dans mes couleurs. J'ai mon papier là. Voilà, le but, c'est que ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne pas, je vais rechercher mon encre. Normal. Voilà, c'est déjà mieux.
Donc, allez, on y va. On va essayer de ne pas se louper. J'ai fait plusieurs essais en fait pour enlever les résidus d'encre qu'il pouvait y avoir des autres de l'utilisation précédente, très simplement. Il y a très simple, hein, il y a nettoyer son matériel avant, ce que je ne fais pas souvent. Enfin, que je fais pas souvent, si je nettoie mon matériel, mais là je ne l'ai pas fait. Je le mets là ou je le mets en hauteur comme ça? Non, parce que j'aime pas quand ça se voit pas. Je vais le mettre là, très simplement. Et on est reparti avec notre encre. Pas du tout d'ailleurs, c'est avec notre... Alors j'espère que ça va bien marcher. J'ai quand même peur, j'avoue. Donc je vais quand même retester. Il est resté collé. On est mal. Il avait bien marché par contre. Alors pourquoi tu tiens pas? Je vais prendre un autre. Hop. Marché, il avait bien marché. Je vais en mettre deux. Et là, vous dites, mais ça prend trop longtemps, t'aurais dû prendre ton encre. Bah non, écoutez, hein, faut tester des méthodes différentes. Oui, il veut pas tenir, hein. Là, ça va pas le faire, gars. Hein. Là, tu m'embêtes un peu, là. Pourquoi tu fais ça aujourd'hui, là? Hein? Fonctionner, ça fonctionne. Ce que j'ai peur, c'est qu'il ne tienne pas. Donc, on va l'appuyer bien. Allez, tu tiens. Ok. Et on est reparti. Donc, je vais passer avec une première couleur. Une seconde couleur. Pour qu'il y ait des petits effets de marron. Et puis, on va prier très fort pour que ça fonctionne. Qu'on se mette dans le bon sens aussi, ça peut être sympa. Je vais le mettre plutôt vers le haut. On essaye d'être droit. Just for you. C'est parti. Et il n'a pas voulu. Et il a presque rien marqué. Oui. Donc, ça n'a pas voulu. Vous allez me dire, c'est bien fait. T'avais qu'à nous écouter. On t'avait dit de faire avec ton nom. Je sais que j'ai mes feutres Stampin' Up. Ah, ils sont rangés là-bas. Bon, tant pis. Bon, avec les feutres Stampin' Up, ça aurait fonctionné. Tant pis, au moins vous savez que... Mais après, c'est peut-être aussi mon tampon. Hein. Donc, je refais. Je me replace exactement au même endroit. Voilà. Et ça nous fait un truc dégueulasse. Et j'ai flingué ma carte. Ah. Alors, vous, de loin, à la limite, vous ne le voyez pas trop. Ah. Pas grave. On va récupérer cette histoire. Donc, on prend un morceau de une chute de papier. L'art est la manière de récupérer quand on fait une bêtise. Ok? On prend une chute. On va faire en sorte que cette chute mesure la taille du tamponnage, bien sûr. À savoir, pas grand-chose en vérité. Hein. Voilà. On va couper là. Ah, ben j'ai pas coupé. J'ai plié. Non, mais j'en peux plus. J'en peux plus de mes âneries. Voilà. D'accord. Ok. On recommence.
Et on va pas appuyer trop, parce que je pense qu'en fait, l'erreur, c'était d'avoir appuyé trop. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous voyez le truc? Comment, excusez-moi du mot, mais niquer une carte. Voilà. Non mais franchement. Alors que bon, bah là, impec, hein, à peu de choses près. Donc, eh ben, on va venir coller comme ça. C'est pourri, Kat. Non mais c'est pourri, Kat. T'as flingué ta carte. Oh, c'est pas possible. Bon, je le mets comme ça ou pas? Alors, vous savez quoi? Je vais quand même faire un petit effet supplémentaire, histoire de... Je vais gratouiller, histoire de rester dans l'idée. Mes ciseaux, ils sont là. Donc, voilà, je vais gratouiller les bords, histoire de rester dans l'idée de départ. Ouais, c'est tout de suite mieux. J'avoue, c'est tout de suite mieux en gratouillant. Voilà, c'est bon. Comme quoi, on peut toujours réparer ses erreurs. Et je vais vous dire une chose. Hein, ceux qui croient que c'est facile de faire du clean et simple et que du coup, ça vaut pas la peine de se faire chier à en faire. Ben, c'est plus dur de faire du clean et simple que de faire du shabby ou du vintage. Parce que sur le shabby et le vintage, vous pouvez charger la mule et du coup cacher toutes vos âneries. Alors que sur du clean et simple, eh ben, c'est super plus compliqué, difficile. Voilà, j'ai caché. C'était pas du tout la carte qui était prévue initialement. À la base, mon tamponnage aurait dû être fait directement sur le papier. Hein. Mais que voulez-vous? Voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà, donc c'est une petite carte qui est rapide à faire hein, après une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, je vais vous remonter que vous la voyez mieux. D'accord, je vais aussi remonter le micro. Donc voilà, une petite carte en mode clean et simple à la base. Parce que le fait que moi j'ai gratté, du coup c'est plus du clean et simple, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, c'est pas grave. Voilà, juste pour le plaisir d'avoir scrappé, d'avoir utilisé encore une fois notre beau matériel Action. Hein. Donc je la mettrai pas en miniature, je vais le faire exprès. Je sais pas quel titre je vais vous trouver, mais voilà. Parce que comme c'est du clean et simple, en général quand c'est comme ça, je ne vous mets pas la miniature. Parce que en fait, tout simplement, il vous suffit de voir la photo et vous avez imprimé l'idée, tout simplement. Bref, donc sur ce, les amis, vous avez vu, je suis sincère, hein, je vous dis tout. Hein. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain.